Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Ryoju MRT Pro 50 SM pour un tutoriel. Donc c'est un moteur Minarelli M6 NG nouvelle génération. Donc comment retirer votre pompe à huile. Donc pour rouler au mélange, ou alors juste parce que vous devez la changer, voilà. Donc déjà les deux durites vertes, on va celle-là on peut la laisser. La petite, on la retire, elle va au carburateur normalement. Voilà. Ensuite, avec une clé Allen comme ceci, on retire les deux vis sur le côté qui sont de même longueur, c'est exactement les mêmes. On les retire. Il y en a une ici, une là. Après, on va retirer le cache. Donc, on retire le cache en retirant les caoutchoucs. Comme ça. Donc, voici le cache. Ensuite, on va commencer par retirer nos durites. Donc, on soulève le cache. Moi, j'ai déjà retiré celle-là. Je l'ai bouchée d'ailleurs. Et du coup, on retire les deux. Voilà. Ensuite, le cache, on peut le retirer lui aussi. Voilà. Donc les durites, on les met de côté. Donc ensuite, donc on a ceci qui se trouve à la place de mon boulon ici, comme ça. Et ça là, le truc en métal passe dedans. Donc vous imaginez, c'est comme ça. Donc tout d'abord, on retire le câble. Donc pour ça, ouais, normalement vous pouvez pas en fait. Donc faut l'embouquer ici, on le met vers le haut et on le passe comme ça. Voilà. Ou sinon vous faites ça pour avoir plus de câbles. C'est-à-dire que vous êtes comme ça. Voilà, vous êtes comme ça. Vous faites ça vers le haut comme ça pour avoir plus de câbles. Vous le maintenez et vous retirez, voilà. Du coup vous retrouvez avec le câble et ça. Donc vous tirez sur le câble ici. Vous enlevez ça dans le trou qui est ici. Hop, vous le retirez. Ensuite vous retirez ça avec une clé de 10 ou 9 je crois. Donc vous prenez soit une clé plate. Donc une clé de ce type là. Comme ça. Donc vous faites comme ça, puis après vous le retournez, vous tournez, vous l'enlevez. Hop, du coup vous retrouvez comme ça. Ensuite on prend la même clé Allen que pour les deux grandes vis qui nous ont permis de retirer le cache au début. Et on retire les deux vis ici. Donc voilà, on retire ceci. Donc voilà, ça c'est ce qui tourne, entraîné par ça. Et donc voilà, donc maintenant si vous voulez le changer, vous faites l'opération inverse en mettant la nouvelle pompe. Et si vous voulez le retirer comme ce que moi je fais, pour tourner au mélange,
et bien du coup vous allez devoir acheter ou fabriquer un cache pour mettre ici sur ces deux vis et visser un truc ici pour le trou. Donc moi c'est ce que j'ai fait, voilà. Et donc je me suis fabriqué un cache que voici, une première plaque en aluminium comme ça, voilà, et une deuxième en aluminium mais avec des motifs comme ceci. Donc c'est normalement c'est antidérapant. C'est les plaques antidérapantes qu'on trouve dans certains lieux publics, par terre, là, dans les aéroports, je crois il y en a, enfin voilà, pour ne pas déraper. Donc voilà, donc je vais monter ça. On vérifie que ce soit propre. Après le mieux c'est quand même d'en acheter, hein. Je pense que c'est plus sûr étant donné que si si ce que vous fabriquez n'est pas étanche, bah si on a de l'eau qui passe par là et tout, je suis pas sûr que ce soit le top. Il doit y avoir un joint, c'est quasiment certain, mais vaut mieux éviter quand même de faire rentrer des saloperies là-dedans et tout ça. Est-ce que je vais réussir à visser ça? Donc voilà. Donc moi je vais rouler au mélange maintenant parce que bah, j'ai serré une première fois. Et donc c'était pas la pompe à huile qui est en cause, je crois, c'est mon mélange qui était trop pauvre. Mais bon, par sécurité, je préfère la retirer. C'est plus sûr de rouler au mélange, on va dire. Il y a moins de danger de rouler au mélange. Par contre, je vais galérer à le mettre. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a aidé, vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner, à aller voir mes autres vidéos. Il y a d'autres tutos. Et voici. Enfin, et voilà. Hop, faut que je le visse. Donc aussi, si comme moi vous retirez votre pompe à huile, n'oubliez pas que sur votre carburateur, la petite durite qui y allait, bah, qui donnait, qui faisait arriver votre huile, n'oubliez pas que si vous ne la remettez pas, ce sera de l'air qui rentrera à la place et que du coup ça vous fera une prise d'air. Donc il faut boucher ce petit trou au niveau de votre carburateur. Donc du coup soit vous le bouchez, soit vous remettez la durite et vous bouchez la durite. Moi c'est ce que je vais faire, je vais couper ma durite, je vais la boucher puis je vais mettre un petit bout de durite dessus. Donc voilà. Donc là il faut que je mette bien mes trucs. Donc voilà ce que ça donne un peu. Je vais visser puis je vous montre après. Oups. Ah là là. Donc voilà. Après quand on en achète, ça coûte 11 € je crois, 11,50 €. Donc pour un tout petit bout de métal, je trouve ça quand même assez cher. Mais bon voilà. Vu qu'on n'a pas trop le choix, si on veut pas casser notre moteur, bah il faut. Ou alors vous débranchez juste vos durites. C'est-à-dire que vous enlevez juste vos durites. Et puis bah vous laissez votre pompe à huile comme ça quoi. Et puis vos durites vous les bouchez. Et vous mettez pas d'huile dans votre réservoir. Voilà. C'est une possibilité aussi. Et comme ça bah, vous êtes sûr que c'est étanche vu que vous remettez le truc d'origine comme ça qui doit être étanche. Puis il y a un joint caoutchouc ici. Donc moi du coup, vu que mon réservoir va être vide, je vais en faire un réservoir d'essence en plus. Donc voilà ce que ça donne. Ça rend pas trop mal je trouve.
Voilà. Donc mon réservoir d'huile qui se trouve ici, le noir. Donc il a une contenance de quoi, 1 litre peut-être. Enfin c'est déjà bien. Alors du coup j'aurai 1 litre d'essence en plus. Donc il va falloir qu'avec ma durite ici, que j'installe un robinet et que je fasse un raccordement avec les autres durites qui m'ont carbu, voilà. Donc du coup là je vais remonter un haut moteur et je vais partir sur un kit 50 R sale Racing. Les modifications, en fait ça va juste être ça pour l'instant. Après je mettrai un pot, un carbu plus gros, une pipe et une boîte à clapper, mais pour l'instant ça va juste être ça. Donc je ferai une vidéo lors du montage. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne et salut à tous.